Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Rien que des sportifs aujourd'hui parmi les grosses têtes et leur accoutrement parle en faveur de leur performance supposée. Un jeune garçon extrêmement bien de sa personne qui a été élu Monsieur Scoliose à Saint-Tropez cet été, Philippe Castelli. C'est normal d'être voûté quand on est un cave. Un garçon parfaitement également bien fait de sa personne, dont la barbe poivre et sel ne doit pas tempérer l'enthousiasme que les jeunes filles lui portent encore, car il est admirablement... Merci à celles qui sont venues de l'asile cet après-midi. Il est admirablement musclé. C'est pas faux. Sa personne tout entière respire la puissance. C'est vrai. C'est Jean-Yann. Allez l'emmener avec moi. Je vais vous emmener au Nautilus, vous allez voir. Votre vie va changer. Qu'est-ce que c'est que le Nautilus? Le Nautilus, c'est un système d'appareils qui permet de se muscler en jouant avec des trucs à levier. À pédale, tout ça. Pédale, Mais c'est à Paris, ça? enfin, c'est surtout aux États-Unis, mais enfin, je crois qu'il commence à en venir ici de plus en plus. Oui, c'est sous l'eau. Non, Mais non, c'est pas sous l'eau. Sous l'eau vous-même. En numéro 3, notre Absalon de coiffure. Il n'était pas là pour la 1000e, il avait envoyé un télégramme et puis un mot de ses parents, il était donc excusé. André Gaillard. Et puis un garçon que vous avez connu dans la maturité et qui ne cesse de rajeunir, puisque aujourd'hui il est en loulou de barrière, demain il sera en barboteuse. Jacques Martin. Au fait, nous présentons à Monsieur Jean-Yann. Ah, nos compliments. Nos J'ai appris que tu te compliments. mariais. Je suis... J'ai appris aussi en lisant. Là, je suis vraiment heureux parce que finalement, vous tombez sur un bon jeune homme, madame, vous savez. Élevé chrétiennement. C'est les frères. Ouais. Et en plus, Mais moi, c'est une bonne petite aussi. Je l'ai... Ah ben, mais très bien. j'ai appris, Monsieur C'est Yann, moi qui que, vous offrirai la roulotte. Hein. que vous étiez fidèle en plus. Bah oui, je suis Ouais, fidèle. c'est bien, sûr. je tiens à vous en féliciter. En plus, quand on a une fiancée qui s'appelle Coutelier, on peut pas mettre des coups de calife dans le contrat. Non, mais c'est vrai que je suis fidèle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi? Vous êtes fatigué? Mais pas du tout. Pas du tout. Je suis fidèle, mais je crois que tous les époux devraient être comme moi, ou en tout cas tous les fiancés. J'en connais même autour de cette table qui ont fait des trucs sur lesquels je ne m'étendrai pas, puisqu'ils se sont étendus déjà eux-mêmes. C'est vrai, on dit pas ça pour vous, Bouvard, mais il y en a qui sont vachement fidèles. Bon, il ne reste plus que deux. Vous êtes fidèle, vous, Monsieur Castelli? Ah oui, terriblement. Parce que vous trouvez pas d'occasion ou par conviction? Non, par nature. Et votre sœur? Elle va le beurre, pardon. Ma soeur va très bien. Elle me dit toujours la même chose, votre sœur? Non. Elle m'a chargé de ses sentiments distingués. De Madame Hoffman. Bouvard. De Madame C'est Hoffman. spontané, hein, on peut pas les retenir. Hein. Quand la foule a parlé, hein. Qui a dit « La religion est dans le cœur et non dans le genou ». Ah, c'est joli, C'est ça. fabuleux, ça. Ah oui. Tu pourrais nous répondre, toi qui es coiffé comme ça. C'est un prédicateur. Non. Non. T'es un écrivain? Mais non. Un écrivain, Français? Un grand Français? écrivain. un penseur, oui, c'est un grand écrivain. Un grand écrivain, Français. c'est l'art Balzac. de Chardin? Stendhal. Non. Robert. Catholique. Catholique. Voltaire. Peggy. Alors, Bernanos. Non. Peggy. Léon Blois. Quel siècle? Avant Léon le Bois. Chateaubriand. Non. Un écrivain qui a beaucoup écrit sur la question et René Leroy. Machin de l'aigle de Meaux? qui s'est posé des questions à propos de Dieu. Pascal. C'est Pascal. Bonne réponse de Jacques Martin.
De Monsieur Henri Coignet de Villefranche-sur-Saône. Ah, ça, c'est un beau pays. Capitale du Beaujolais, ça, monsieur. Oh là là. Il y a des andouillettes remarquables là-bas. Je suis lyonnais, moi, monsieur. Ah bon. Ah oui, les Lyonnais. Saint-Bonne. Il y a des andouillettes, tiens, comme Bouvard, comme ça. Petites andouillettes. Ouais, mais dites, elles finissent dans la purée généralement. Mon petit Philippe, je viens de recevoir ma mère qui n'arrive jamais les mains vides parce qu'elle sait que les comédiens meurent de faim. C'est monté de Lyon avec des andouillettes et du fromage. Et si vous passez à la maison, je vous ferai goûter. Elle est venue comment, en train? Elle est venue en TGV. Elle a mis 3 heures de plus. Faut dire qu'ils avaient pris le wagon de queue, mais... Ou alors ils l'avaient raté, ils sont venus à pied en Ma courant mère m'a dit une derrière. chose formelle, elle m'a dit... Je sais pas comment on est venu à Paris parce que j'ai rien reconnu sur le chemin. Ah oui, Paris, c'est terrible, c'est ça. T'habites tout. Il habite près du bois de Boulogne. Alors, ce qu'il veut, c'est que tu Près du l'invites bois de à bouffer Boulogne, de et je m'entends l'andouillette, dire c'est que Oui, c'est ça, j'ai il- un beau document sur Philippe avec ma caméra infrarouge. Il veut que tu l'invites, Jacques. Tu veux venir manger mes tout. andouillettes Mais oui, à la il te maison demande ça, il te dit qu'est-ce que tu fais, où t'habites Oui, et tout. C'est oui. pour que tu lui dises, viens Oui, t'attendre comment l'andouille à la tu les maison. fais, tes andouilles? Si vos andouilles sont accrochées, il les dépendra facilement. Hein. Non, mais moi je tiens, ça me déplairait pas, tout c'est d'avoir de les grosses têtes à dîner. De Monsieur Henri Coignet, donc, qui habite Villefranche-sur-Saône, qui a dit « Un Français auquel on demande un service pense d'abord à ce qu'il peut lui rapporter. Oh. Un Anglais. Un anglais. Non. Un français qui a dit ça? Non, c'est pas un Français, Un Allemand. bien sûr. Non, Un américain? non. Un italien? Oui, Un écrivain qui a dit ça? un écrivain italien. Dante Alighieri. Non. Moravia. Un peu moins ancien que Dante. 19e? Ah non, avant. Avant 18 alors. Le Tasse. Casanova. Dans ces Boccace. eaux-là. Non, Boccaccio. non, non. Un écrivain beaucoup plus penseur que poète. Hein. Pas poète du tout d'ailleurs, finalement. Machiavel. Machiavel. Nicolas Machiavel. Très bonne réponse de Jean-Yann. Merci, mes enfants, merci. On a surnommé d'ailleurs le C'est Machiavel une- de Beverly Hills. Oui, c'est un peu ça. De Monsieur Chauvet de Montgeron. Que fait la grue quand elle crie? C'est qu'elle prend son pied, non? Le bruit. Ouais. C'est qu'elle est mal graissée. Non, non, le nom de... Elle grugrute. Elle poubiole. Elle tifouille. Elle merlouze. Elle mâchule. Elle confadule. Elle gragnote. Elle prapoute. Elle kirlique. Elle sirlipite. Elle crupe. Elle plaffe. Elle trouffe. Elle chapougne. Elle nronge. Elle broffe. Elle rabuffe. Elle regroppe. Elle siglogue. Elle pétouffe. Elle pétouffe. Elle en fait des choses, la grue. Vous savez ce qu'elle fait, la grue? Quand elle crie, elle fait des efforts. Parce que personne l'écoute, la malheureuse. Et elle s'emmerde et elle continue, et personne fait attention à elle. C'est vrai. Pauvre grue. La grue gueule dans la nuit de Saint-Lys de l'Écluse. La grue qui gueule. Arrêtez, arrêtez la musique. Alors vous avez connu des grues, monsieur Voilà. Yann. Bah oui, bien sûr. Bon, alors, quand elles vous voyaient arriver, qu'est-ce qu'elles faisaient, les grues? Elle Tu riait. viens, Coco? Restaillait. Elle riait. Les chansons nouvelles, Elle criait. spécialement pour le théâtre de l'Olympia, la grue qui gueule. Dans les usines de carton. Bah la grue, enfin bon. On s'en fout de la grue. Si, quand une grue dit Vous la voulez un mot? C'est tout, un mot, mais c'est pas un mot courant. On peut pas le connaître. Si, mais qu'on emploie pour une toute autre acception. Elle sifflote, Non. elle débloque, elle verrouille. ça n'a rien à voir avec la culture, parce que moi j'ai pas de grue dans mes relations, à part quelques chanteuses, mais je ne peux pas dire les noms. Non, elle pinaille. Donc. Mais non, La grue pinaille pas, non? Ah, si, quand même, c'est son métier. ce mot indique bien que la grue est sensible, fragile. Elle dans pleure, sanglote. la malheureuse. Elle sanglote. Elle sanglote, elle gémit, elle grumiole. elle Elle craque. grue. Elle craque. Excellente réponse de Jean-Yann. Elle en peut plus, la pauvre grue, elle est là. Elle craque, la pauvre malheureuse, depuis le temps. Elle craque. Elle craque, oui. La grue craque. Elle fait ce qu'on appelle un nervous breakdown. Ah là 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 là, le type qui a voyagé. Bah, tu vois, tu l'as pas arrangé en disant ça. Tu vois. De Monsieur Paoli, de Metz également. Parmi les différentes aptitudes nécessaires lors de la formation du mariage, l'une d'elles n'est pas indiquée dans les textes, mais elle est imposée par l'usage. La visite prénuptiale. Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, mais Attendez. Est-ce que je peux avoir un Entendez-vous sourrois cela à titre religieux ou à titre civil? Civil.
Alors il faut être un homme Vacciné. et une femme. Oui. Ah. Il faut être de sexe différent, Ah bah ça ouais. n'est pas dit dans le texte, Ah bah non, mais généralement c'est ce qu'on demande. Très bonne réponse de Jean-Yann. Bon, cela dit, c'est une disposition qui est un Bah petit maintenant peu c'est étroite. caduque, puisque maintenant oui. on a le droit de se marier entre messieurs. Oui. Ah bon? T'as un projet? Bah non, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas de projet, mais c'est pas vrai. Je peux pas t'amener dans une mairie et dire je vais épouser un monsieur. Enfin, alors. Est-ce que t'as déjà essayé? Non. Eh ben, Mais écoute. peut-être pas dans... Pas en France, peut-être. En France, mais en T'auras tout une cas, grande- En oui, Amérique. en Amérique, oui. À San Ah, en Francisco. Amérique, on peut Ah oui, ouais, à San ouais. Francisco, on peut. Ouais, à San Il y a Francisco. même des prêtres qui se marient entre eux. Oui. Il y a deux gars qui se rencontrent. En voilà Tu une. vois que ça arrive. Alors, il y en a un qui dit à l'autre. Alors, ta fiancée, elle est belle au moins? Oui, enfin, c'est pas... Oh oui, elle est belle comme une déesse. Enfin, je veux parler de son corps. Parce que la tête... Oh, elle a une tête tellement affreuse que j'aimerais bien l'acheter. Ah bon, en somme, c'est comme avec le poisson. Bah oui, c'est ça, d'ailleurs, elle ne reçoit que le vendredi. Ah, c'est vraiment débile, hein, ça. Minable. C'est qu'un... Mais tu l'es réécrit, là. C'est qu'un synopsis, là, je veux dire. Tu vas développer l'histoire, après. À mon avis, ça serait plus drôle si on commençait en Par la disant, par exemple, si tu veux la travailler un peu, en disant c'est une dame qui a une tête de poisson, par exemple. Ouais, voilà. Et le poisson lui dit arrête sans. Ou alors, par Arrête exemple, chez oui. Oui, oui. c'est- Voilà. Elle est déjà plus marrante. Ah oui, vous comprenez. C'est Ça déjà, gagne à plus, c'est travailler. déjà plus marrant si c'est un poisson qui rencontre un mec et qui lui dit Oui. tiens, ta femme, elle a une drôle de tête. Oui, voilà. Un poisson qui dirait à un mec viens, je vais te présenter à mes harengs. Tu vois, ça peut être. Enfin, on peut en faire une histoire. Le gars lui répond ça. Oui. Ah, ouais. Ouais, voilà. Voilà. C'est tout. C'est d'abord une question de structure, Ouais, puis ouais. après le dialogue On peut vient dire- naturellement. On peut dire que ça se passe dans un bar déjà. Oui, ça pourrait se passer dans un bar. C'est un lieu comme un autre. Oui, oui, bien sûr. Non, mais... Vous en avez une autre du même tonneau? Vas-y, on va te faire. D'abord, dis-la gaiement ton histoire. Souris au public. Oh, non, mais c'est là. Souris au public d'abord. Présente-toi. Voilà. Eh ben, on y gagne. C'est un médecin. Non, attends, tu permets. Non, vaut mieux que ce soit, à mon avis, un plombier. parce que- Si, ça sera plus drôle. L'histoire de médecin, déjà, ça touche une clientèle très réduite. Je veux dire, c'est pas. Parce que le plombier est populaire. En plus, il y a beaucoup plus d'acteurs capables de jouer les plombiers. Il y a des types qui ont un peu la voix. Alors tu dis c'est un C'est plombier. un plombier, quoi. C'est un plombier. Oui. Eh ben, Voilà, c'est déjà- attends, ce serait pas plus marrant. Tu as vu le succès? Les gens adorent les histoires de plombiers, tu penses bien. Allez, allez, vas-y. Attends, tu veux faire un effet comique? Tu dis c'est un plombier qui regarde sa montre et qui dit il est zingueur. Ça c'est complètement. Alors ça c'est très bon ça. Ben, voilà une histoire sur un plombier. Allez, vas-y. C'est un plombier. Il est appelé en A dans une ferme. Il est appelé Maurice, il est pas appelé. Tu connais les plombiers qui s'appellent. C'est pas un nom de plombier déjà. On s'en fout. Merde. Déjà ça va, mais alors. c'est plus drôle. Ça c'est déjà mieux. Mais il faut que tu dises pourquoi il dit merde, parce que. Alors c'est un plombier qui est C'est un plombier appelé. qui est appelé. Qui est appelé Maurice dans une ferme. Non, Oui, une femme est en train d'accoucher. non, ah, non. Une vache, une vache. Une vache est en train de fêler. Une vache est en train d'accoucher. Non, une vache est bouchée. Parce que c'est un plombier. Oui, une vache qui veut accoucher est bouchée. Voilà. Une vache qui veut Qui va accoucher est bouchée. Voilà. Parce que le joint de la vache est bouché. Voilà. Alors, déjà ça c'est rigolo. C'est beaucoup plus drôle. Regarde, ils se marrent comme Et des si- fous. Malheureusement, il n'y a pas d'électricité. Mais Mais non, pas d'eau. Pas d'eau. Pas de Alors, pendant que la femme accouche, Non, la Non, vache. la vache se débouche. le débouche. se débouche, La femme, oui, la femme. le paysan se débauche. Le paysan éclaire le médecin, Mais non, Non, plombier. le paysan, Éclaire le plombier. le Le plombier, paysan embrasse le avec le plombier. Non, Il embrasse le plombier. Il embrasse le plombier. embrasse Ou alors, le mais plombier il a pas le temps. avec sa lampe tempête. Oui. Avec sa langue, alors il l'embrasse pas. Au bout d'un moment, il extirpe un joli petit broyard. Un broyard d'une vache? Ouais, bah, C'est pas possible. Un veau. mais il s'aperçoit que c'est pas fini. Non. Il y a encore du Un monde mouton. derrière. Les moules. Après pas mal d'efforts, il extirpe un second veau, aussi broyard que le premier. Non, avec des morilles. Mais Non, 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 c'est plus, c'est meilleur. Alors, le médecin, le plombier, dit, c'est pas possible, Il est bouché. vous les faites à la chaîne.
Il y en a un troisième qui arrive. Le mari commence à devenir vert. Le bœuf, le bœuf, c'est pas le taureau, le taureau. À devenir vert. Oui. Et T'as il déjà dit- vu un bœuf verte? Et il dit au plombier, il vaut mieux que j'éteigne la lampe parce que ça les attire. Elle est marrante, hein, Non, mais c'est... Elle est Voyez beaucoup plus drôle. Hein? Bon, elle a moins fait rire à la fin, d'accord, mais elle a davantage fait rire au début. Ouais. Bon, c'est ça qui est important, finalement. On t'a pas gâché ton histoire. Vous êtes dégueulasse. Monsieur de Flynn, qui habite Nassogne, en Belgique. Que doit faire une femme turque avant de pouvoir faire l'amour avec son mari? Enlevez son voile. Faire le lit. Une femme turque. Oui. Subir des ablutions. Turque religieuse ou Alors, De l'huile. effectivement, Turque. ça, Ce sont des ablutions. Oui, mais Ah, qu'est-ce Elle doit l'huile. s'épiler De l'huile, complètement. elle se Non. huile, Il ne doit pas y avoir un seul petit michou-michou qui survient sur le bagou-bagou. Et ça ne peut pas faire des rois habloublou. Elle doit se laver les pieds. Non, les pieds. Ah, c'est la bouche. non. Vous payez Alors les elle doit oreilles. procéder à des ablutions. Oui, qu'est-ce qu'elle se lave? Shampoing. Parce qu'on pense. Oui. Elle doit faire 3 shampoings. Ah bah, Trois shampoings. Eh ben justement. Excellente réponse de Philippe Castelli. Je ne savais pas, Castelli, que tu... Je ne savais pas que Castelli avait fait l'amour. Ah. Je savais pas que Castelli faisait l'amour à la turque. Dis donc, c'est des Turcs. Oui, c'est pas n'importe quel turc. Le pharmacien de est l'époque de habitué aux Saladin, choses. là, Le que- pharmacien est habitué aux choses Non, délicates. non, pas le pharmacien, on l'a déjà eu un Non. tout bête. Le plombier, plutôt. Non, celle-là. Mais il a encore- Le pharmacien est habitué aux choses délicates. Mais tu l'as Mais tout de même, aujourd'hui, Non, ça va, il moi, estime c'est- que la mesure est pleine. Je suis Parce que je croyais arrivé. que tu devais venir C'est la douce. partir en... Descends en Italie, là. Ah, Descends- mais tu tournes quand ton tournage? Non, pas avant le mois de janvier, Ah bon, mais je pas avant descends le en janvier. Italie. Yann, Oui, excuse-moi. Excuse-nous. Tu peux avoir un peu de feu. Oui, s'il non, mais te je vais plaît. t'en passer, Le il n'y a pas de problème. pharmacien est Tiens, habitué je croyais que aux tu fumais choses plus, là, Non, depuis je ton... fume seulement des petites cigarettes. Tu fumes, là, il n'y a pas de problème, oui. Ça va. C'est quoi, au fait? Non, vas-y. Chut, non, permettez, quand même, il y a un garçon qui travaille, quoi. Allons. Enfin, je lui pose la question, je sais pas qui. Voici une anecdote drôle par notre ami Castelli. Je vous demande d'applaudir. Vas-y, Castelli. le Mais pharmacien. alors, où tu assez habites marrant, actuellement? ça. Tu habites où, là? Là, tu habites... Champs-Élysées. Ah, aux Champs-Élysées, quand même. Oui, mon Oui. cher ami. 18 Sater. Mais il n'arrête pas de me poser des questions. La moindre des politesses, c'est mon vieux compagnon, il faut que je lui réponde. Alors moi, Mais ça, on s'en fout, ça. Mais Ça, là, c'est l'histoire d'un pharmacien. Bon, ça court les rues. Des histoires de pharmaciens, on n'en connaît pas. Vous la Tu te rappelles connaissez de d'ailleurs l'histoire du celle-là, monsieur pharmacien Yann. Racontez-la. Continue voir si c'est la même que Il moi. cherche je vais voir si c'est la même. C'est pas celui le qui. pharmacien est habitué aux choses délicates. Oui, c'est ça. Oui, C'est oui, un oui, pharmacien c'est- oui. qui est habitué aux choses un peu... Un peu dégoûtantes. Non, c'est un, Il a dit c'est aux un choses- pharmacien qui est plutôt habitué aux choses délicates. Voilà, il le dit mieux. Pas la brute. Madame, c'est pour la télévision, je vous vois hurler de rire. C'est madame comment? Madame comment? Non, Vous habitez où? à Château-Renard. Et vous aimez beaucoup monsieur Castelli? Oui. Oui, alors voulez-vous, madame, nous raconter pourquoi vous riez et nous résumer l'histoire? Je vous écoute, madame. Alors, racontez l'histoire de monsieur Castelli, madame. Je vous en prie, madame. Madame, on ne touche pas mon micro, on met les mains dans le dos. Alors racontez pourquoi cette histoire vous semble drôle. Parce que je la trouve drôle. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous avez compris, vous? Alors, vous pouvez me la raconter pour voir si elle me fait rire? Ah bah mon Dieu. Eh ben, Bon, de Madame Sampic, de Pierre Classe. Je peux plus grimper alors. Qu'est-ce qui met fin à la fameuse vente aux enchères des hospices de Beaune? La bougie. La qui bougie. s'éteint. La bougie. Ah oui. Très bonne réponse de Jacques Martin, confirmée par Jean-Yann.